Dans le projet pour Koucha, nous avons comme objectif de remonter dans les nouveaux espaces pour le public la façade de la tribune. C'est un projet compliqué parce que nous devons réassembler un certain nombre de fragments qui sont aujourd'hui dans des situations diverses au moment où cette opération commence. Il y a des chapiteaux qui proviennent de la tribune, on en est certain à cause de leur iconographie et de leur dimension, qui se trouvent aujourd'hui utilisés dans le cloître, puisque le cloître, comme chacun sait, est une restauration, une reconstruction des années 50. Dans les années 50, quand on a réédifié ce cloître, évidemment, on a pris soin d'utiliser des matériaux authentiques, mais on n'avait pas la connaissance précise de l'existence d'une tribune. Elle commençait à être suspectée, mais on ne le savait pas très bien, ce qui fait que des chapiteaux ont été mélangés. Et malgré d'ailleurs des petites différences de dimension, quelques centimètres, qui pouvaient laisser penser qu'il y avait effectivement des origines différentes. Alors, pour récupérer ces chapiteaux qui sont importants et essentiels dans le projet de reconstitution de la tribune ou d'évocation de la tribune, il fallait arriver à substituer ces chapiteaux sans pour autant démolir le cloître ou appauvrir le monument qui est aujourd'hui proposé au public. Pour remplacer ces chapiteaux, il fallait bien les substituer par quelque chose. Et nous n'avions pas en réserve de chapiteaux provenant du cloître, puisqu'il n'y a pas eu aucune découverte de nouveaux fragments issus du cloître. On pourrait toujours espérer en trouver, c'est possible, ici ou là, mais enfin bon, ce n'était pas le cas. Donc, dans nos réflexions, on a utilisé une documentation précieuse qui est la seule photographie dont on dispose du cloître avant sa complète destruction. C'est une photo de la fin du XIXe siècle qui représente l'angle sud-ouest du cloître qui avait survécu après la destruction du clocher. Et sur cette photo, on distingue assez clairement un chapiteau qui n'est pas sculpté. Enfin, ce chapiteau est seulement épanelé, c'est-à-dire qu'il a la forme géométrique qui annonce un chapiteau à 4 grandes feuilles, mais il n'y a pas eu le travail du sculpteur. Et ces chapiteaux de cette photographie, les chapiteaux représentés dans cette photographie, sont aujourd'hui à New York au musée des Cloisters. Et donc nous avons imaginé de prendre comme référence ce chapiteau et d'autres qui sont des chapiteaux non sculptés, dans lesquels il n'y a pas le travail du sculpteur, pour tailler de nouveaux chapiteaux qui s'inspirent de cette forme, qui en gardent le principe, pour faire les éléments neufs qu'on pouvait substituer dans le cloître à la place des chapiteaux de la tribune qui y avaient été mis à tort et qui n'en faisaient pas partie à l'origine. Nous sommes venus mesurer la largeur des fûts, les proportions entre le tailloir et l'astragale, et présenter aussi des panneaux que nous avons élaborés suite à nos tracés et aux relevés que nous avions fait précédemment. Nous sommes servis de compas d'épaisseur, bien sûr, qui nous donne une grande précision de mesure, surtout pour les plans circulaires. La présentation des panneaux était effectivement très intéressante puisqu'elle nous donne une idée de la physionomie des chapiteaux au final. Tu les as finis parce que là ils sont sculptés, donc la sculpture jusqu'en bas. Oui, il y a le relief est là.
Il fallait absolument employer un marbre local, exactement le même qui a été employé à l'époque médiévale. Et comme nous sommes une entreprise plus que centenaire, nous détenions un bloc de marbre rouge du Conflent dans notre dépôt. Et on peut dire que ce bloc attendait quelque chose de prestigieux pour être utilisé. Et donc c'était l'occasion de l'employer à la réalisation de ces choses. Et il a gardé son rouge, vous voyez, Oui, à cœur. Donc le petit jeu, on en a un là-bas, on en a 3 à faire. Je pense qu'une partie comme ça est complètement saine. Je ne sais pas ici, on a la grande profondeur. Alors nous connaissons bien sûr les dimensions des chapiteaux qui se trouvent aujourd'hui à New York. De toute façon, ces dimensions sont très comparables au centimètre près avec les chapiteaux existants ici à Koucha, puisque tous ces chapiteaux ont le même module. Et donc, comme les formes sont des formes géométriques simples, il était facile de reproduire ces chapiteaux sans avoir à faire un moulage, une reproduction, comment dirais-je, absolument fidèle. On s'est donc inspiré de la silhouette et les tailleurs de pierre ont taillé directement ces chapiteaux pour être substitués. Et on voit qu'ici, notamment, la face, la pointe descend plus bas que sur celui-là. Donc ça, je pense qu'on aura toujours intérêt, puisqu'on a nos 3 chapiteaux qui sont dans le même espace. Pour éviter les effets de répétition, je pense qu'on aura intérêt à choisir pour l'un ce modèle où ça descend assez bas, où il y a tout ça, et puis celui-là, finalement, qui doit être plutôt du même type que celui-là, hein, où c'est plus court, c'est plus net, etc. Et puis, bon, puis celui-là, il a 2 rangs de feuilles, là aussi, il nous introduira la variété. Ce qui est très agréable dans un marbre, ce qui peut paraître étonnant, c'est le bol bois, c'est-à-dire la maillotche en bois, et l'outil fer, et non pas carbure de tungstène, mais fer, très bien aiguisé, ce qui donne, si les tailleurs de pierre nous écoutent, un vrai confort de taille. Là, le dégagement de matière pour obtenir ce long carré. D'accord. Voilà. Pour que j'adapte. Hein. Oui, voilà. Et ça sera une feuille, quoi. Voilà. Donc on se retrouve avec et je ne peux pas descendre trop bas, sinon je vais avoir l'interprétation. Dans l'opération de changement des chapiteaux, il y a forcément un élément indispensable, c'est l'étaiement et le cintre, puisqu'il s'agit d'arcatures pour soutenir les maçonneries et les pièces adjacentes ou faisant partie de la colonnade, puisque nous allons sortir les chapiteaux de leur place par la méthode du tiroir. La méthode du tiroir doit employer un étaiement de part et d'autre du chapiteau, avec une planche longitudinale qui liera les 2 étaiements pour qu'il n'y ait aucun basculement dans un sens ou dans l'autre. Nous allons engager une petite ciotte, c'est une petite scie en fer qui va dégrader le mortier
pour dégager forcément le ciment, enfin le mortier de chaux qui a servi à la pose de ces chapiteaux. Et une fois ce mortier dégagé, manuellement, avec de petits outils, nous allons extraire le chapiteau. Et là, effectivement, le moment sera crucial puisque ce qui se trouve au-dessus de ces petites arcatures pèse très lourd. On a un tube qui va retenir les deux petites ailettes. Et ce tube, après, il va être encore renforcé par du bois qui sera appuyé sur les coffrages. Comme ça, le tailleur restera constamment plaqué au bas des arcs. Et on pourra extraire le chapiteau une fois qu'on aura désolidarisé le jouet. Ce qui s'avère être la partie la plus compliquée, à mon avis. Travail de patience. Là, j'enlève très gentiment les petits résidus, tout doucement, pour pas abîmer la pierre. Donc là, le chapiteau historique a été retiré. Donc maintenant, la mission va consister à poser le nouveau chapiteau. Donc on remarque qu'il y a la signature du compagnon qui a exécuté le chapiteau moderne. Donc nous allons procéder à un petit pointage des faces de pose car ça permettra d'avoir une accroche bien plus importante. D'accord, moi je suis à fleur. Le scellement sera fait à l'identique. Nous n'allons bien évidemment employer aucun produit chimique, aucune inclusion métallique ni goujon. Un mortier de chaux, éventuellement coloré avec la poussière de marbre de la taille que nous faisons pour garder l'aspect couleur qu'il y a en place. Et pas de ciment, bien sûr. Ce sera une chaux hydraulique avec un sable tamisé fin et nous allons caler les éléments puisqu'il faut qu'ils respectent des règles d'aplomb, de construction, des règles géométriques bien précises pour leur pérennité. Et nous allons caler cela avec des petites pièces de schiste. Là, c'est bien. Ça y a fait l'hiver, ça m'a décalé le point. C'est très bon, c'est bon. Alors, un des chapiteaux de la tribune que l'on voulait substituer est un chapiteau assez spectaculaire, agréable, avec des figures de lions et de lionnes qui inclinent la tête. Et ce chapiteau était en plus surmonté d'un tailloir sculpté, tailloir un peu exceptionnel, dont on a toute raison de penser qu'il provient aussi de la tribune. En effet, d'abord il est décoré avec cette richesse ornementale qui appartient à la tribune, et les motifs décoratifs correspondent également, ces palmettes qui sont organisées dans un rinceau double avec cette décoration végétale qui est un peu caractéristique. Il y a en plus à l'angle du tailloir une figure sculptée, un visage qui correspond aussi à cette esthétique de la tribune. Et donc il était pour nous évident de pouvoir l'extraire pour le remettre dans la reconstitution future de la tribune. Alors, par quoi le remplacer?
Et c'est là où le hasard fait bien les choses, puisque en 2019, on nous a signalé dans un jardin d'une maison de Prades un tailloir en marbre qui semblait correspondre à ceux de Saint-Michel de Couchard. Or, nous savons par l'histoire que dans cette maison, George Barnard a acheté des chapiteaux en 1907. Donc il était fort probable que ce tailloir provienne du cloître, ce que l'on a pu vérifier très facilement par les dimensions et par le style, le travail, la facture de cet élément qui est évidemment en marbre rose. Or, la famille Villard nous a offert le tailloir pour le chantier de Couchat, et ainsi on a donc pu remplacer ce tailloir de la tribune par un tailloir authentique du cloître qui a constitué en fait en quelque sorte une restauration bienvenue de cette partie du monument. Fais glisser le bastin en même temps. Ouais. Tranquillement. Il y a l'autre calme. Ça me ferait bien. Non, ça. C'est bon. Libre un peu. Un poil.